Bienvenue sur votre chaîne École du Futur. C'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction de la composition de SVT du premier semestre. Donc, cette épreuve était composée de 3 exercices. Il s'agissait d'une maîtrise de connaissances notée sur 5 points, de 2 exercices de compétences méthodologiques. Et pour votre information, le premier exercice sur la maîtrise des connaissances a déjà été corrigé dans cette chaîne. Il s'agit des 2 précédentes vidéos. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos-là, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut de votre écran pour qu'à la fin de celle-ci, que vous puissiez voir également le corrigé de cet exercice, car il est très intéressant en ce sens qu'il traite d'un thème vraiment essentiel du programme, le réflexe myotatique avec coordination des muscles antagonistes. Et comme promis, aujourd'hui nous allons dérouler le corrigé du deuxième exercice de la compétence méthodologique. Lui également, c'est un exercice en réalité qui porte sur les phénomènes électriques en rapport avec l'influx nerveux. C'est un exercice qui est noté sur 6 points. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer la correction de cet exercice. Nous allons d'abord commencer par lire l'exercice. La figure suivante représente une chaîne de neurones. 2 électrodes excitatrices sont placées au point E sur une dendrite. Et en O1, O2, O3 et O4, on place 4 oscilloscopes cathodiques. Comme le montre la figure suivante. Voici E1, voici la dendrite, voici O1, O2, O3 et enfin O4. Là, c'est la légende qui indique en réalité que ça, c'est les électrodes externes qui sont placées sur l'axone. Et ça, c'est une électrode. On applique successivement par les électrodes excitatrices des courants électriques dont les intensités sont données dans le tableau ci-dessous. On détermine pour chaque intensité le temps d'excitation minimum nécessaire pour obtenir une réponse observée sur l'écran de l'oscillographe O1. Voici le tableau relatif avec en réalité les intensités de l'excitation et le temps d'excitation. Les intensités d'excitation sont calibrées en milliampères et les temps d'excitation en millisecondes. Première question. On vous dit construire la courbe I égale F de T en prenant par exemple pour échelle 1 cm pour 0,2 mA et 1 cm pour 0,2 millisecondes. Nous allons naturellement commencer la résolution par la première question. Donc là, il faut tracer en réalité un graphique. Si on vous dit I égale F de T, cela signifie que sur l'axe des ordonnées, vous devez avoir I, donc les intensités. Sur l'axe des abscisses, vous devez avoir en réalité le temps en millisecondes. Donc, il faut respecter l'échelle qui est là, car c'est une échelle qui a été testée par celui qui a donné l'exercice. Gagnez du temps en utilisant directement cette échelle-là. Vous mettez l'axe des ordonnées, vous mettez les intensités, l'axe des abscisses, vous mettez le temps. Et si vous respectez correctement la méthodologie de tracer une courbe en utilisant 2 éléments principaux, à savoir la règle et l'équerre, vous devez aboutir à un tracé en réalité qui ressemble à celui-là. Vous voyez? Donc, vous devez avoir un tracé qui a à peu près en réalité cette allure-là. Donc là, je rappelle que c'est un élève qui l'a tracé pendant que nous corrigions cette épreuve en classe. Comme vous pouvez le voir, en réalité, il a représenté un graphique au niveau de la représentation du temps sur l'axe des abscisses. Il a mis ici secondes, mais retenez que c'est millisecondes. C'est ms, donc c'est millisecondes, c'est pas secondes. Ensuite, ici, il a mis sur l'axe des ordonnées, il a mis les intensités en milliampères. Par la suite, il a respecté l'échelle. C'est ce qui lui a permis d'avoir un graphique qui a une allure comme celle-ci. Donc ça, c'était la première question. Et n'oubliez pas de titrer. Après avoir fini, à chaque fois, il faudra que vous titriez les graphes. Après avoir tracé la courbe, nous allons naturellement passer à la deuxième question qui indique quoi? Voici ce que dit la deuxième question. Il dit petit a, petit 2, petit a, interprète cette courbe et donne les valeurs caractéristiques concernant l'excitabilité de la fibre nerveuse considérée. Chers élèves, là également, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que lorsqu'on vous demande d'interpréter, il faudra que vous analysiez d'abord
une interprétation doit toujours être précédée d'une analyse. Parce qu'en réalité, dans l'interprétation, vous devez expliquer le pourquoi des éléments que vous avez avancés dans l'analyse. En général, c'est ça qui se passe. Alors, avant d'interpréter, donc ici vous voyez, vous devez interpréter d'abord, ensuite faire quoi? Donner les valeurs. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux élèves, dans une question, il faudra que vous souligniez les verbes et savoir que ce sont ces verbes-là qui conditionnent les réponses. Donc ici, il faut d'abord interpréter. Ensuite, faire quoi? Donner les caractéristiques. Et ici, les caractéristiques de l'excitabilité de la fibre nerveuse sont en réalité, comme nous l'a montré la PIC, c'est en réalité une valeur qu'on appelle l'aréobase. Ensuite, on a la chronaxie et enfin, on a le temps utile. Donc, voici les différents éléments qui permettent de caractériser l'excitabilité d'une fibre nerveuse. Donc, chers élèves, il y a d'ailleurs dans le cours une partie où on vous dit, remarque, plus une fibre est excitable, plus en réalité sa aréobase est faible et sa chronaxie est courte. Donc, c'est les différentes caractéristiques en réalité de l'excitabilité de la fibre nerveuse. Comme je l'ai dit, avant d'interpréter, il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord analyser. Pour analyser la courbe, il ne faut pas dire la courbe monte, ou bien la courbe descend, ou bien la courbe est ascendante, ou bien la courbe est descendante, ou bien la courbe est croissante. Ça peut être valable ailleurs. Nous, en SVT en général, on n'analyse pas comme ça. Pour analyser un SVT, le mot courbe ne doit même pas figurer dans les phrases que vous devez construire. Exemple, observez ce que je vais dire. Là, je vais utiliser les paramètres qui sont mentionnés sur l'axe des ordonnées et sur l'axe des abscisses. Je vais dire par exemple, sur l'intervalle 0,1 milliseconde, 0,9 millisecondes, l'intensité de la stimulation diminue progressivement en passant de 1,2 mA à 0,1 mA. Regardez, en disant sur l'intervalle 0,1, 0,9 millisecondes, j'ai utilisé les paramètres du temps. Et en disant, en passant de 1,2 mA à 0,1 mA, j'ai également utilisé les paramètres qui sont mentionnés sur l'axe des ordonnées. Or, ce sont ces paramètres-là qui sont traduits par le graphe qui est là. Donc, vous voyez, je n'ai à aucun moment j'ai parlé de courbe. Vous voyez, donc je vais dire quoi? Pour récapituler, je vais dire sur l'intervalle 0,1, 0,9 millisecondes, l'intensité de la stimulation diminue lorsque le temps d'excitation augmente. À partir de 0,9 millisecondes, l'intensité de la stimulation reste constante à 0,1. Donc là, j'ai fini d'analyser. Maintenant, je vais en réalité relever, je vais déterminer les valeurs caractéristiques de l'excitabilité. Pour déterminer les caractéristiques de l'excitabilité de la fibre nerveuse, il faut d'abord connaître en réalité sa aréobase. Ensuite, lorsque je connais l'aréobase, à partir du tableau, je peux le voir. Mais ici également, graphiquement, je peux le voir. Je vais réaliser la projection de ce point-là sur la courbe. Ça devait venir à ce niveau-là, pas ici. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je vais en réalité projeter le point obtenu ici. Cela me permettra d'avoir quoi? En réalité ici, le temps utile. Donc, j'ai déterminé deux paramètres. J'ai déterminé l'aréobase qui est là, 0,1, et j'ai déterminé également 0,9. Donc, chers élèves, il me reste à déterminer le troisième paramètre qui est la chronaxie. La méthode est simple. Je cherche juste le double de l'aréobase. Ici, j'ai 0,1 comme aréobase. Le double de l'aréobase, c'est 0,2. Ensuite, je positionne ici la pointe de mon équerre, l'angle droit de mon équerre, on va dire, pour couper la courbe en un point. Le point obtenu sera en réalité lui aussi projeté sur l'axe des abscisses. Et quand je positionne cette fois-ci l'équerre, c'est ici que je vais mettre le sommet de l'angle droit et un côté de l'équerre ici, pour me permettre de faire la projection orthogonale du point obtenu sur l'axe des abscisses. Donc, quand je fais ça, cela me permettra de déterminer en réalité la chronaxie qui est égale ici à 0,5. Donc, voici les différentes valeurs caractéristiques de l'excitabilité de cette fibre nerveuse. Vous avez l'aréobase qui est égale à 0,1, vous avez le temps utile qui est égal à 0,9, ensuite vous avez en réalité la chronaxie qui est égale à 0,5. Voici comment il faut faire pour répondre à la deuxième question